Bonjour à tous. 3 amis abattus alors qu'ils étaient en vacances au Mexique. Explication dans cette vidéo. Le soleil décline sur la plage de Bocana, sur la côte pacifique du Mexique. Assis les pieds dans le sable, 3 amis savourent la carte postale idyllique qui s'offre à eux. Ce soir du 26 avril 2024, Callum, Jack et Carter ont passé l'après-midi à surfer sur des vagues parfaites. Une nouvelle journée au paradis. Malheureusement, c'était la dernière pour Callum, qui doit rentrer dès le lendemain reprendre le boulot aux États-Unis. Carter et Jack, eux, vont prolonger le rêve de quelques jours. Mais ce ne sera plus pareil à deux. Pour ce dernier soir tous ensemble, les 3 copains ont décidé de dormir à la Belle Étoile, au bord de la plage. Comme ça, dès les premières lueurs de l'aube, ils pourront s'offrir une ultime session de surf avant d'aller déposer Callum à l'aéroport. Ce sera dur. Mais ils ont tellement profité de leur séjour. Pendant une semaine, les 3 amis n'ont pas touché le sol. Soleil radieux, bière fraîche, vagues sublimes et jolies filles partout. La rumeur disait vrai, la région d'Ensenada est bien l'Éden des surfeurs. Le seul hic, c'est qu'elle n'est pas située dans n'importe quel pays. Au Mexique, du paradis à l'enfer, il n'y a parfois qu'un éclat de voix. Ou le cliquetis d'un revolver. Callum, Jack et Carter sont d'autant plus désolés de se séparer que, la trentaine désormais derrière eux. Ils ont peut-être vécu leur dernier moment de totale insouciance ensemble. Ils vont désormais avoir leur carrière à mener. Le 17 août, Carter Rudd va se marier. Basé à San Diego, il vient en plus de créer sa propre marque de vêtements, qui va sans doute l'accaparer pour les années à venir. Fini, les escapades au Guatemala ou en Afrique du Sud. Callum Robinson, lui, vient de fêter ses 33 ans. 1,90 m et corps d'athlète, il doit retourner en Californie, où il s'est établi depuis qu'il a quitté son Australie natale. Quant à Jack, son petit frère, il doit regagner Melbourne. Plus moyen de se voir, ne serait-ce que pour boire un verre. En regardant le soleil plonger dans l'océan, les 3 copains songent à tout le bonheur qu'ils s'apprêtent à laisser derrière eux. Les kilomètres en pick-up, les campings. Les bivouacs improvisés. Ce qu'ils ne regretteront pas, en revanche, ce sont les petites frayeurs dans la forêt, à la première branche qui bouge. Gangrénée par le trafic de drogue et les guerres entre gangs, la Basse-Californie passe pour l'un des États les plus dangereux du Mexique. Les statistiques le placent même au premier rang pour le nombre d'homicides liés au crime organisé. Une violence qui, parfois, touche aussi les touristes. En mars 2023, 4 vacanciers américains ont ainsi été enlevés par un cartel, à la frontière nord de l'État. 2 d'entre eux ont été tués. Mais sans pouvoir les oublier complètement, ces histoires n'effraient pas tant nos 3 copains, qui se sentent bien inoffensifs avec leur planche de surf sous le bras. En plus, l'endroit précis où ils se trouvent est une destination touristique majeure. Ici, il n'y a sûrement rien à craindre. C'est du moins ce qu'ils s'imaginent. En se marrant, Callum, Jack et Carter regardent ensemble les photos de leur périple, dûment postées au fur et à mesure sur les réseaux. Il y en a certaines où on les voit en train de surfer, d'autres dans les bars ou dans un jacuzzi. La prochaine, malheureusement, ce sera en zone d'embarquement. Sauf que cet ultime cliché, personne ne le verra jamais. Le 27 avril, les 3 amis cessent brutalement de se manifester en ligne. Pas de photos à l'aéroport. Pas de messages à leurs proches. Rien. Après vérification, il s'avère que Callum n'a jamais pris son avion. Et que Jack et Carter ne se sont pas présentés au logement qu'ils avaient réservé à Rosarito pour les 2 nuits suivantes. Le 29 avril, Debra Robinson, la mère des 2 frangins australiens, commence à sérieusement s'inquiéter. Elle diffuse un appel à témoins sur un groupe Facebook dédié aux surfeurs de Basse-Californie. Ceci est un message pour tous ceux qui ont vu mes 2 enfants. Ils ont réservé un logement à Rosarito pour le 27 avril. Après leur week-end de camping, mais ils ne s'y sont pas présentés. S'il vous plaît, contactez-moi si vous les avez vus ou si vous savez où ils se trouvent. Plusieurs membres du groupe tentent de la rassurer, en lui rappelant que les réseaux téléphoniques fonctionnent parfois mal dans le secteur. Mais Debra ne veut pas croire à un problème de zone blanche. Le silence de ces 2 garçons ne leur ressemble pas. Le 30 avril, elle débarque avec son mari à Ensenada, pour se joindre aux recherches entreprises par la police mexicaine. Les autorités locales, elles aussi, prennent l'histoire au sérieux, et pour cause. On a retrouvé le dernier bivouac des 3 copains, près de la Punta San José. Toutes leurs affaires étaient là, leurs sacs, leurs planches. Mais d'eux, aucune trace. En revanche,
il y avait dans le sable ce qui ressemble à des fragments de dents cassées. Des résidus de taches sombres qui pourraient être du sang, et de plusieurs douilles, sans parler de leur pick-up abandonné, complètement calciné. Le scénario du pire commence à hanter les esprits. Mais au Mexique, le pire peut prendre plusieurs formes. Si Callum, Jack et Carter ont été seulement kidnappés, il y a encore l'espoir de les retrouver vivants. Le jeudi 2 mai, les policiers mexicains parviennent à retrouver le signal de leur téléphone. Une jeune femme en possession du portable d'un des deux frères est localisée et interpellée. Placée en garde à vue, elle ne tarde pas à balancer deux noms, ceux de Jesus Gerardo Garrica et Cristian Alejandro Garcia. Deux criminels connus pour des affaires de violence, de trafic de drogue et de vol. Arrêtés à leur tour, les deux voyous finissent par passer aux aveux. Oui, ils ont bien exécuté les trois gringos pour les dépouiller. Ils conduisent les flics dans un coin reculé de la Bocana, à 80 km au sud d'Ensenada. C'est là, à proximité d'un spot de surf connu sous le nom de Lighthouse, que les recherches s'achèvent le vendredi 3 mai. Au fond d'un puits, 3 corps sont découverts, couverts de boue. Une balle dans la tête pour chacun. Le parquet confirme bientôt qu'il s'agit des dépouilles de Callum, Jack et Carter. Que s'est-il passé? Les enquêteurs privilégient aujourd'hui l'hypothèse d'une tentative de vol qui aurait mal tourné. Les 3 jeunes gens auraient été attaqués dans la nuit, par une bande qui voulait sans doute leur dérober leur pick-up. Ils ont probablement voulu se défendre. Mais ce réflexe compréhensible leur a coûté la vie. Depuis, la nouvelle de ce triple assassinat sauvage a été abondamment commentée dans les médias, aux États-Unis comme en Europe. Ce drame rappelle brutalement que le Mexique, qui accueille 40 millions de touristes par an, reste un pays extrêmement dangereux. Sur le site du ministère français des Affaires étrangères, il est du reste totalement divisé en zones oranges et en zones rouges. Ce qui signifie que les zones vertes, celles où il n'y a aucun danger, en ont totalement disparu. Dit autrement, au Mexique, le risque est partout, dans les grands centres touristiques comme dans les endroits plus reculés. Vol avec armes, kidnapping, séquestration, fusillade entre gangs, tout peut arriver à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Si c'est la destination que vous avez retenue pour vos vacances d'été, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.